Salut à tous, c'est Jocelyn de Philopsy et aujourd'hui on va voir quel est votre profil amoureux si on se base sur les types d'amour qu'il y a chez les Grecs. C'est parti. Alors il y a trois grands types d'amour chez eux, Eros, Agapé et Philia. On va voir chacune de leurs particularités. Il est possible que vous vous reconnaissiez au cours de cette vidéo sur deux types d'amour, mais les trois, ce sera un peu compliqué à mon avis. Alors, en premier, il y a Eros. Eros, c'est l'amour charnel, l'amour passionnel. Vous vous rappelez, quand on était adolescent, on voyait une personne, les premières fois où on tombe amoureux, c'est intense. On a des bouffées de chaleur, on bafouille face à l'être aimé, alors qu'au final, on ne le connaît pas. On a peut-être discuté 2-3 fois et c'est tout. C'est justement de là que vient Eros. On a une envie de rapprochement. Il est basé sur le physique, mais pas que, comme vous le voyez. C'est une idéalisation qu'on a de l'amour qui se joue par rapport à une image. Il y a une attirance physique vis-à-vis de l'autre. On a vraiment envie de s'unir à lui. Notamment, vous l'avez remarqué, Eros, ça vous fait penser à quoi? À érotique. Alors oui, pour ceux qui adorent les émotions fortes, Eros est leur type d'amour. Il a des avantages, cet avantage justement de se sentir vivant parmi les émotions qui sont ressenties, et l'inconvénient d'être un amour qui prend. Il prend beaucoup, plus qu'il ne donne. Il est assez vampirisant à la longue, parce qu'il tire ses ressources de ce que apporte l'autre, de ce que pourra lui apporter l'autre. Et c'est ça en fait le tort souvent des dépendants affectifs qui sont très attachés à ce type d'amour, parce que le plus souvent, ce public-là est très attaché aux émotions fortes dans la vie et ont du mal à les modérer, tout simplement. Eros nous rappelle donc la première grande phase d'amour, la phase passionnelle, où tout ce que fait notre partenaire est beau, on le met sur un piédestal, on ressent un manque quand il n'est pas là, on a besoin d'être avec l'autre, on va avoir d'une proximité physique avec. On passe à Agapé maintenant. Agapé, c'est l'extrême opposé de Eros. Pourquoi? Parce que c'est un amour qui donne. C'est un amour sage, divin, presque. Parce que il s'agit de donner sans attendre quoi que ce soit en retour de l'autre. On a une pleine confiance en notre partenaire. Ça fait partie en fait des extrêmes opposés des dépendants affectifs, qui sont nommés les sécures. Les gens qui sont vraiment, qui ont une sécurité affective forte, un amour propre qui est là, mais à la différence que Agapé vraiment ne réclame rien en retour. Tout va bien. C'est d'ailleurs le type d'amour le moins répandu. Alors après, les publics qui vivent en Eros auraient du mal à comprendre ce type d'amour, puisque dans notre société, l'amour est souvent lié à la possession et aussi à une attente de grand bonheur. Le problème, c'est que si on met toutes ces attentes-là, eh bien, on risque d'être déçu en tombant sur une personne qui n'a pas le même profil amoureux que nous. Agapé est humain, par contre, je vous rassure, c'est juste qu'il n'a pas le besoin d'être avec l'autre, il est avec l'autre par envie. Donc, les émotions sont plus maîtrisées. Je pense que c'est le plus haut stade de maturité affective qu'on puisse avoir en amour. Puis, il y a Philia. Alors, Philia, vous pouvez vous en douter, vous avez sûrement entendu l'expression amour filial. C'est un amour qui est basé sur l'échange. Donc c'est comme être en communauté, dans une famille, on a des devoirs envers l'autre. Il y a une responsabilité du couple, des choses à respecter. Alors on peut émettre l'hypothèse que c'est essayer de garder une harmonie dans le couple. Une harmonie qui repose sur quelque chose de fragile, plus ou moins, parce que ça repose sur nous, sur notre ego, notre façon de nous sentir au niveau affectif. Ça dépend de où on en est au niveau affectivité. Et là, en fait, il faudra respecter le fait que l'autre puisse être blessé si on fait telle chose et a besoin qu'on fasse telle chose aussi pour lui. Et en retour, on doit apporter à l'autre partenaire ce dont l'autre partenaire a besoin. C'est le type d'amour le plus répandu, évidemment, parce qu'il aide à avancer dans le temps progressivement dans la relation. Alors, si on fait une chronologie, en fait, au niveau d'une relation amoureuse, il y a d'abord
Eros, la phase passionnelle, où tout va bien, où au final, ce n'est pas vraiment l'autre qu'on aime, mais l'idéalisation qu'on s'en fait, l'idéalisation de l'amour, de tout ce qui nous est donné en retour, la phase la plus forte. Après, il y a Philia, qui arrive, on se détache un petit peu, et là, on commence à voir l'autre tel qu'il est, et on apprend à l'aimer justement tel qu'il est. Et c'est là le plus important. C'est la phase d'attachement. C'est là où les liens se consolident vraiment et qu'on voit si on est fait pour durer dans le temps. Puis, ça se termine peut-être après plusieurs années vraiment de confiance et de travail sur la relation en agapé. Alors juste une petite chose, vivre en couple, c'est l'union de deux psychologies différentes. Deux personnes qui ont fait un chemin affectif qui n'est peut-être pas le même, ni aussi avancé que l'autre. Et c'est justement là que ce sera le plus complexe, on cherchera souvent à avoir une dominance sur l'autre, ou alors voir qui a raison ou qui a tort. Parce que l'amour qu'on aura vis-à-vis de l'autre dépendra de l'amour qu'on aura eu vis-à-vis de nous-mêmes. Et dans le couple, il y aura des choses qui seront irrésolues au niveau individuel, et au lieu de rejeter la faute sur l'autre, eh bien parfois, il y a des choses qui ne dépendent que de nous. Et il faudra faire le tri justement entre les torts et puis les égos. Notre ego est quand même assez résistant. Donc ce n'est pas évident du tout. Surtout dans une société où on idéalise l'amour. Quand la plupart des gens voient des petits vieux qui s'aiment toujours autant, on n'imagine pas tout ce qui a dû être fait pendant toutes ces années. Ils ont peut-être passé un amour filial qui a été peut-être dur. On ne le sait pas. Et aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont traversé toutes ces tempêtes qu'ils en sont là. Donc, à ne pas confondre l'amour avec la passion. Et à ne pas confondre un tempérament agapé avec du désintéressement. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Peut-être que vous avez réussi à vous situer dans un profil. Sinon, les scientifiques qui se sont penchés sur ces recherches-là ont démontré qu'il y avait 93 types d'amour. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être dans l'un des 3 grands types, mais c'est vraiment les principaux qu'on puisse avoir et qui sont pour moi les plus actuels encore aujourd'hui et représentatifs. Pour avoir plus de détails sur ces recherches, je vous invite à aller sur mon blog recueil-philopsie.com ou à vous abonner à cette chaîne. Mettez un j'aime si vous avez aimé la vidéo et puis j'aime pas si vous n'avez pas aimé. Vous pouvez me suivre notamment sur mon Facebook, tout simplement. Je vous remercie, à la prochaine.